avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ceux petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Trois fois, le Seigneur dans cet évangile lui dit « N'est pas digne de moi, n'est pas digne de moi, n'est pas digne de moi. » Celui qui aime plus que Dieu, son père, sa mère, son fils, sa fille, et en plus celui qui ne prend pas sa croix et le suit, n'est pas digne de lui. Et c'est un évangile que, quand on le lit comme ça, peut même nous choquer. C'est pas évident de dire « Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un père, j'ai une mère, j'ai des enfants, j'ai des personnes que j'aime bien, et si je les aime, je ne suis pas digne de Dieu. » Pas du tout, c'est pas ça. Donc il faut entrer un peu plus essayer de dévoiler un peu le message qu'il veut nous dire. Allons-y chez nos êtres chers, ceux qui nous aimons sur la terre. Pensez, chacun de vous, aux personnes que vous aimez le plus sur la terre. On en a tous, quelqu'un qu'on aime. Donc on a des parents, on a des enfants, on a une épouse, un mari, on a des amis qu'on aime bien. Pourquoi vous les aimez? Et ça, c'est une belle question pour commencer à se répondre à cette question, si je suis digne ou pas de Dieu. On va prendre l'exemple de maman ou de papa. Aujourd'hui, il y a pas mal de papas qui marchent. J'ai fait une petite parenthèse là, quand je pense au papa, au père de famille qui marche à Cotignac, autour de l'évêque. Voilà, il y a plus d'une vingtaine de la garde qui sont là-bas, avec les épouses, les enfants. Une grande famille rassemblée à Cotignac. Et ils aiment beaucoup. Pourquoi ils s'aiment? Et je reviens, je ferme les parenthèses, et je reviens à la question. Je vais vous laisser le temps de penser. Pourquoi vous aimez? Je peux prendre l'exemple de maman. Pourquoi on aime sa maman? La réponse est simple, parce qu'on la connaît. Maman, je la connais presque, il y a plus de 48 ans. Depuis que j'étais dans son sang, je la connais. Je pense à elle, je lui parle. Et on a grandi dans une amitié, dans une complicité, dans une intimité. Que aujourd'hui, je le dis pour moi, même pas la distance, 10 000 km, ne sépare pas et ne peut pas éteindre cet amour que j'ai pour ma maman, pour mon frère, pour mon papa, ma soeur, ma nièce.
même si je ne les aime pas pareil. Et j'ai des amis aussi que j'aime. Mais les faits, ce qui est pareil dans tous les cas figure dans les personnes que j'aime, c'est que je les connais. Je connais mon frère depuis des années. Je connais ma sœur depuis qu'elle était dans les seins des mamans. Je l'ai vue naître, je l'ai dans mes bras. Et après, je l'ai vue grandir. Et j'ai partagé beaucoup de choses, des moments bons et durs avec elle. C'est pour cela qu'on aime. Pourquoi on aime ses amis? Si on a un ami, pourquoi on l'aime? Parce qu'on a fait connaissance d'une personne qu'on a trouvée sympathique. Après, on a causé un peu avec elle. Et voilà. Et l'amitié est grandie avec le temps. Et j'ai des amis de plus de 20 ans d'amitié qui sont loin de moi, mais quand on se voit, c'est la joie de se rencontrer, de partager, de se mettre à jour et se raconter toutes ces histoires qu'on n'a pas dit pendant du temps. Parce qu'on est entré dans ces relations d'intimité, ces relations personnelles avec les autres pour les aimer. Évidemment, ceux qui sont les plus proches de nous, maman, papa, enfants, les enfants, l'époux, l'épouse. Pour ceux qui sont mariés, pourquoi vous êtes mariés avec cette personne et pas autre? Même si cette personne est déjà partie au ciel, voilà. Pourquoi vous avez choisi votre mari ou votre épouse? Pourquoi lui et pas autre? Vous voyez? C'est ces relations humaines, c'est les relationnels. Mais j'ai une bonne nouvelle, avec Dieu, c'est tout à fait pareil. Pour aimer Dieu, il faut les connaître. Et il faut entrer en relation avec lui. Saint Paul nous dit que nous faisons partie de son corps depuis le baptême. Et par le baptême, nous entrons dans ces réalités avec le Christ. Le problème, parfois, est-ce qu'on ne connaît pas Dieu? On a entendu parler de lui et on s'est fait un Dieu à sa sauce. Donc, moi je crois qu'il a Dieu, oui, mais je ne pratique pas. Donc, je fais comme je veux, j'y vais quand je veux, je lui demande ce que je veux. Et ma relation avec lui, c'est une relation un peu, je dirais un peu commerciale. J'ai besoin de ça, donc j'ai fait ma liste des courses, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin de l'argent, j'ai un problème là, et là je vais chez lui, je lui dis, allez, aide-moi. Et ça, c'est pas une vraie relation avec Dieu. La bonne nouvelle en tout cela, c'est que c'est lui qui passe ces barrières d'avoir une relation un peu commerciale, un peu légère, un peu de ce qu'on a entendu. On croit, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce ne soit pas des histoires de la religion, des trucs comme ça. On se méfie un peu. Mais quand on a ces grâces énormes d'ouvrir son cœur, de s'approcher de lui, de se mettre à genoux devant les saints sacrements, d'ouvrir son cœur et lui parler, et lui dire n'importe quoi, ce qui vient dans ma bouche, qui vient dans mon cœur, qui vient de mes entrailles, qui sort de ma bouche. Et quand je fais le silence et je l'écoute, quand je lis la parole de Dieu, dans mes prières, là, je rentre dans ces complicités, dans cette intimité, dans ces relations uniques et personnelles avec Dieu qui me permet de le connaître et comme conséquence, l'aimer. Et le plus merveilleux de tout, c'est que celui qui connaît Dieu a une seule solution. Il n'a pas d'autre, l'aimer. C'est la foudre, les coups de foudre, on tombe amoureux de lui.
c'est l'amour énorme, ça déborde, ça dépasse tout. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont eu cette expérience de s'approcher de lui et tomber amoureux d'une façon incroyable. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'amour. Et c'est lui qui connaît l'amour. La seule solution qu'il y a, c'est de l'aimer. Et quand on a connu Dieu, et on a vraiment découvert c'est lui qui est. C'est lui qui est pour moi. Et tout ce qu'il a fait pour moi, là, je l'aime plus que mon frère, que ma soeur, que maman, que papa, que mes meilleurs amis. Je l'aime plus que ma propre vie. Si j'ai vraiment découvert Dieu, si vraiment Dieu, c'est le vrai Dieu, a touché ma vie et je l'ai laissé me toucher, et ouvrir mon cœur et le remplir de son amour, rien ne peut prendre sa place, parce que sa place dans ma vie est unique. Mais il y a la conséquence de cet amour et de ces relations avec Dieu. D'abord à moi, celui qui m'aime, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Si j'ai eu la première partie de cette démarche de connaître, si j'ai fait la première partie de cette démarche de connaître Dieu, ensuite, je me connais moi-même aussi. Parce que ça c'est extraordinaire dans la connaissance de Dieu. Je le connais, mais il me permet de me connaître moi-même et regarder mes obscurités. Mais là, au fait, il n'y a pas de lumière, parce que c'est lui la lumière qui éclaire. De connaître mes faiblesses et de pouvoir faire avec, mais plus que faire avec, c'est de remonter ma faiblesse. Parce que si j'ai un péché, si je fais une faiblesse, si j'ai un sale caractère, si je ne sais pas quoi, une longue langue, ou tout ce qu'on peut passer, peu importe si je me sens aimé par Dieu. Et c'est là, ces faiblesses, ce sont les situations qui essaient de m'éloigner de Dieu. Mais en même temps, ces faiblesses sont ma croix. Mes souffrances sont ma croix. Mes douleurs, mes peines, mes peurs sont ma croix. Et qu'est-ce que je dois faire? La prendre et suivre Jésus. Prendre ma croix et le suivre. Mais je ne peux pas suivre celui que je ne connais pas. Mais celui que je connais me permet de connaître ma croix, la prendre et le suivre. Et là, je suis digne de lui. Et ensuite vient la troisième partie de cet évangile qui est formidable. C'est donner aux autres. C'est lui qui donne un verre d'eau fraîche à quelqu'un parce que mon disciple recevra sa récompense. Et c'est la première lecture de cette femme riche qui n'avait pas des enfants. Et avec le prophète Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Elle l'accueille, il l'invite à manger, il les trouve sympathiques. Et en plus, c'est un homme de Dieu qui parle de Dieu, qui a quelque chose d'extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il voit en lui? Dieu. Et c'est pour Dieu qu'il voit en lui, qu'il l'accueille. Et après, même, il lui fait une petite chambre pour qu'il se repose. Et avec tout ça, elle n'a jamais rien demandé, rien. Elle n'avait pas des enfants. Et vous savez que pour le peuple d'Israël, ne pas avoir des enfants, c'était grave. C'était presque une malédiction. Et le prophète dit, elle est très gentille, cette dame. Qu'est-ce que les manque? Bon, ils sont âgés, ils n'ont pas des enfants. Donc il appelle, il lui dit, tu vas avoir un enfant. Comme ça. Mais elle n'a jamais demandé. Parce qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait sans intérêt. Pour se donner. Pour donner à quelqu'un, à un frère, une sœur. Et ça, c'est la conséquence aussi d'aimer. On aime Dieu, on s'aime soi-même et on aime son prochain. C'est extraordinaire. Ah mon Dieu, si on aurait tous la possibilité de nous laisser aimer par Dieu, le monde changerait. Vraiment. Vraiment, il changerait. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous donne la grâce d'ouvrir nos cœurs, plein ouverts, à l'amour inconditionnel, éternel et tout-puissant de Dieu, notre Seigneur. Amen.